Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Il a un aéroport à son nom, 3903 rue. Également, on ne sait pas combien de statues et on le cite très souvent encore dans les débats politiques. Je parle bien sûr de Charles de Gaulle. Pour en parler aujourd'hui avec nous dans le Mag Essonne, je reçois Julien Brunel. Bonjour. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le nouveau secrétaire départemental du comité du souvenir du général de Gaulle en Essonne. Alors pour commencer, à quoi ça sert d'avoir dans notre département une section pour commémorer l'histoire, le souvenir du général? C'est très important puisque un peu partout dans notre département, déjà le comité du souvenir du général de Gaulle, nous avons 10 sections. On en a une sur le secteur d'Athis, Paris-Vieille-Poste, une du côté d'Athis-Mons, du côté de Savigny-sur-Orge, Draveil, une du côté de Dourdan, une autre du côté d'Étampes. Je ne vais pas vous faire toutes les sections. Et c'est important, on a des actions donc, tout au long de l'année en partenariat avec les mairies et notamment auprès des plus jeunes pour les enfants, parce que c'est important de continuer à œuvrer pour le devoir de mémoire. Et surtout, aujourd'hui, nous avons de moins en moins d'anciens combattants, de personnes qui ont connu notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc il est important pour nous d'agir tout au long de l'année. Alors les jeunes apprennent l'histoire du général de Gaulle via l'histoire de France à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, cet enseignement, est-ce qu'il est suffisant selon vous? Alors oui, il est suffisant. On a des actions qui sont mises en place, notamment avec des enseignants d'histoire-géographie pour les collèges dans le département. On leur donne aussi la possibilité de venir voir en visitant des musées ou se rendre à l'Arc de Triomphe pour participer au ravivage de la flamme, comme nous allons le faire le dimanche 11 juin prochain. Et donc, oui, par des actions concrètes. Et puis aussi, on les emmène au Mont Valérien pour des cérémonies. On les incite aussi, on leur montre comment porter le drapeau, comment participer aux cérémonies, comment elles se déroulent. Ils sont réceptifs, les enfants. Comment est-ce qu'ils justement perçoivent toute cette histoire qui peut paraître lointaine, une histoire assez lointaine, assez éloignée de leur vie quotidienne finalement? Souvent, on voit à partir du CM2 et puis aussi les années collège, ce sont des années importantes pour la vie de nos jeunes et donc ils s'intéressent vraiment beaucoup et ils retiennent beaucoup plus d'ailleurs quand on les emmène sur les plages en Normandie. Ça marque. Donc ça marque évidemment, ça marque et c'est mieux pour après, pour la suite. Et certains, ça suscite aussi des vocations. Certains se tournent vers des études en histoire notamment. Comment expliquer qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après la mort de Charles de Gaulle, il soit encore si présent dans le débat politique? Aujourd'hui, il y a plusieurs partis qui se réclament du gaullisme. Comment est-ce qu'on explique cette omniprésence encore dans les esprits? Oui, c'est important. C'est l'homme d'histoire, c'est la résistance, et puis ensuite c'est la libération de la France, c'est la Ve République. Il est très présent dans notre histoire, et donc notre histoire récente. Et puis on voit aussi avec le contexte actuel, la guerre en Ukraine, l'évolution de l'Europe. C'est vrai que souvent on se réfère à ces personnes qui ont construit et qui ont œuvré pour la paix ensuite dans notre pays. Alors on va s'intéresser un peu avec vous à son histoire, à ce Charles de Gaulle, né donc en 1890 à Lille, et c'est moins connu, mais il a participé à la Première Guerre mondiale en tant que lieutenant puis capitaine. C'est comme cela donc qu'ensuite sa carrière militaire a décollé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on emmènera aussi des jeunes de Savigny-sur-Orge le samedi 3 juin prochain visiter la maison natale à Lille. Et donc, oui, il y a toute une histoire, c'est assez intéressant justement. Alors son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, on en reparlera un petit peu avec vous dans une émission spéciale pour le 8 mai. Oui. Après la guerre, il est président du gouvernement provisoire et puis il revient en 1959 pour mettre en place la Ve République, c'est celle qu'on connaît actuellement. C'est donc une importance majeure pour l'histoire de France. Oui.
Cette constitution, aujourd'hui, qui est avec nous, elle a des conséquences aujourd'hui sur notre vie. Il reste donc président pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous retenez de son mandat présidentiel ? C'est toute l'évolution du pays, l'évolution aussi au niveau de la reconstruction d'abord, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, et puis c'est je dirais la mise sur les rails du pays vers la modernité. Donc c'est après, on arrive sur les 30 Glorieuses, l'essor économique, tout à reconstruire, et puis le début de nouvelles libertés comme un peu plus tard le droit de vote pour les femmes, par exemple. Donc il y a beaucoup d'évolutions au niveau sociologique, au niveau de la société, oui, qui ont permis d'aller de l'avant, de reconstruire, relancer le pays. Alors, vous avez été donc élu nouveau secrétaire départemental du comité de souvenir du général de Gaulle en Essonne. Qu'est-ce que vous souhaitez impulser à ce comité justement dans les mois qui viennent ? Écoutez, nous allons continuer à mettre en place des actions en partenariat avec les municipalités, c'est-à-dire notamment les enfants qui sont élus au conseil municipal, des enfants d'abord et puis ensuite des jeunes. On a à travers le conseil départemental de l'Essonne, il y a eu notamment à l'occasion en 2018 le don d'un drapeau pour les enfants, pour chaque commune du département, pour justement les inciter à participer aux cérémonies, à porter le drapeau. Et puis, donc à travers toutes les actions, ça devient un peu compliqué de nos jours d'organiser des sorties, par exemple à Lille ou sur les plages de Normandie, parce que ça a un coût, il y a une certaine organisation. Mais on essaie de faire des choses un peu plus, même parfois un peu plus locales, comme des sorties sur Paris, au Mont-Valérien, comme j'ai dit. Et puis après, il y a des actions comme le cimetière américain de Villeneuve-sur-Over également. Alors, donner envie aux jeunes de s'engager dans le devoir de mémoire. Aujourd'hui, c'est un défi assez difficile à relever. Comment leur donner envie à ces jeunes, finalement? L'aspect drapeau, c'est symbolique, c'est aussi joli. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est évidemment symbolique, mais derrière tout ça, c'est important qu'ils puissent continuer. Enfin, voilà, on les emmène voir participer sur les événements, on les fait rencontrer aussi, que ce qui reste des personnes qui ont vécu, notamment la libération, donc qu'ils aient le plus de témoignages possible, de les inciter, leur montrer que l'histoire c'est important. Il faut bien comprendre l'histoire pour comprendre aujourd'hui parfois certaines décisions qui se passent au niveau européen avec des guerres, comme en Ukraine. Et donc c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé pour éviter de reproduire les mêmes choses qui ont malheureusement eu lieu par le passé. Vous, comment est-ce que vous avez découvert l'histoire du général de Gaulle? C'est quand vous étiez enfant. Quel est votre premier souvenir? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son parcours? C'est important. Déjà, je m'y intéressais, oui, il y a encore quelques années, puisque j'habite Dourdan, et puis j'ai la présidente, qui était un peu à l'origine de la section de Dourdan, qui s'appelle Ségolène Rusier, et qui je pense aujourd'hui, qui est venue me voir, et qui, à ce moment-là, malheureusement, il n'y avait déjà plus tellement d'adhérents dans la section de Dourdan, il fallait un peu dynamiser les choses. Et puis, elle partait en province, et puis, plutôt que de rester simple spectateur, j'ai accepté d'intégrer cette section et puis de travailler avec notamment Christophe Nicolo, qui est l'actuel président, pour qu'on puisse justement poursuivre le travail et puis aussi essayer de le moderniser et puis d'améliorer. Notamment aujourd'hui, on le voit à Dourdan, en collaboration avec la mairie et puis surtout voilà, l'impulsion de la municipalité. On a des cérémonies qui sont retransmises en direct, par exemple sur Facebook. Puis on fait beaucoup plus travailler les écoles et puis
les collèges du secteur pour Et participer aux événements. Dans ces actions. Merci Et c'est pas Julien simple. Brunel. Merci en tout cas. D'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire départemental du comité du souvenir du général de Gaulle en Essonne et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et aussi sur notre application Radio Sensation.